une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo cheveux. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Artlist.io. Bon, avant de vous expliquer ce qu'on va faire avec mes cheveux aujourd'hui, je vous fais un petit retour de course parce que j'aime trop ça. Donc je vous l'impose, petit retour de course. Alors, donc j'ai commencé par un magasin asiatique, des feuilles de riz parce que j'adore les rouleaux de printemps, la vermicelle pour aller avec les rouleaux de printemps, l'huile de sésame parce que je suis rendue à la moitié de l'autre et en plus la bouteille était plus petite que celle-là, elle était plus petite et c'est trop bizarre parce que celle-là elle est en verre, celle-là elle est en plastique et j'ai payé cette bouteille le même prix que celle-là. Allez comprendre. C'est grave zoomé, je vais dézoomer un peu. Voilà. Et ensuite j'ai acheté de la sauce soja sucrée en grande quantité. Enfin la grande parce que j'en ai marre en fait de tous les mois, enfin toutes les semaines de racheter. Vous savez la petite là. Et j'ai acheté la pâte pimentée parce que je l'aime trop. Voilà, donc ça c'était pour le magasin asiatique. Pourquoi personne m'a dit que j'avais perdu mon sac? Oh là là. Je suis tellement pressée de vous faire la vidéo que j'ai envie de faire que j'en ai oublié d'enlever mon sac. Donc ça c'est un autre magasin, j'ai fait plein de magasins différents. Magasin lambda, donc j'ai acheté les mouchoirs, la lessive qui coûte 3 bras, des petits trucs là, toast, je pense que je vais faire des rillettes de thon et du coup ça permettra en fait de mettre les rillettes de thon directement dessus. Choupine. Refais mon stock de riz basmati, des spaghettis parce que ça faisait très longtemps que je n'en avais pas acheté et du pesto rouge. Je suis allée à Grand Frais, j'avais trop envie d'aller à Grand Frais et du coup c'est là-bas que j'ai acheté les gâteaux apéro. J'ai acheté des bonbons en forme de fraise, regardez. Mais ça c'est un secret, faut pas le dire. Je sais pas comment ça s'appelle. Et ça c'est trop bon avec ça. Et genre des nouilles ou quoi. Peut-être les faire avec ça. Je sais pas encore avec quoi je vais les faire mais j'ai trop hâte de les manger. Des œufs, simple. Parce que j'ai une passion pour le fromage. Donc là, j'ai acheté, vous savez, le fromage tout simple, là, comme ça, le Gouda Hollande au cumin de la Tom. Et ça, j'avais jamais testé et je me suis dit, ça a l'air bien bon. Et quand je suis arrivée en caisse, la meuf, elle m'a dit, oh, mais ce fromage est trop bon. Du coup, j'étais grave contente quand elle m'a dit ça. Ça s'appelle le Grand Caprin. Ça ressemble à ça, ça a l'air excellent. J'ai acheté de la mâche, j'achète toutes les semaines de la mâche. Petite tomate cerise, un mélange d'olives et d'olives fermentées. Je fais une dégustation directe parce que j'avais trop envie, vous savez, des carottes fermentées là. Ah ouais. Je sais pas ce que c'est. C'est hyper salé par contre. C'était vraiment hyper salé. Des yaourts, bananes. Mais bon, je suis pas hyper satisfaite des bananes. Mais bon, elles ont l'air pas mûres en fait. Un concombre, 3 carottes, 2 courgettes, du saumon, du thon, de la dinde, 2 steaks de bœuf charolais, filet de poisson façon meunière, du filet de julienne. Un magasin turc, c'est une petite épicerie turque très loin de chez ma mère. Et j'ai racheté du paprika et un jus d'orange, tout simplement. Bon, je range mes courses et on se retrouve dans 2 petites secondes pour vous expliquer ce que je vais faire avec mes cheveux. Donc à tout de suite.
Du coup, comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, aujourd'hui on va tester ensemble la routine capillaire d'Andiela. De base, j'avais prévu de faire une vidéo capillaire la semaine d'avant, mais je suis tombée malade et je n'avais pas encore reçu les produits. Il s'est avéré que je suis tombée sur la vidéo d'Andiela et du coup je m'étais dit go, on va tester sa routine capillaire en fait. De base, moi j'avais vraiment prévu de prendre un rendez-vous chez le coiffeur, un peu, en fait d'improviser, d'improviser chez le coiffeur ce que le coiffeur allait me conseiller, etc. Mais aussi, surtout, je voulais acheter des produits à Aromazone et donc du coup tester les produits à Aromazone. Mais vraiment, en voyant la vidéo d'Angela, je me suis dit, ses cheveux ils sont trop magnifiques, je peux que lui faire confiance. Donc j'ai commandé sa routine capillaire. Donc là, on va avoir donc, le shampoing. Voilà. Ensuite, on a le masque. Donc on a le masque et on a ensuite le protecteur de chaleur. Voilà. Donc moi j'ai commandé cette routine-là. J'ai pas commandé tous les produits parce que déjà c'est un budget et en plus je pense pas avoir besoin d'autant de produits. Je veux déjà essayer ceux-là et pourquoi pas après tester les autres si jamais je suis déjà satisfaite de ceux-là. Il faut sachez que j'avais pas forcément les moyens de m'acheter les produits sur le site directement. Enfin, c'était pas sur un site. En fait, le site, il nous redirige sur des pharmacies. Et en fait, juste le masque, je crois qu'il était à 30 €. Du coup, je les ai commandés sur Vinted. Je crois que je vais essayer de vous dire les prix auxquels je les ai payés. Par contre, je trouve que vraiment les packaging, ils sont trop beaux. Et j'ai trop hâte de les tester. Je vais essayer de sentir déjà le temps d'aller sur le site. Hop. Oh, ça sent trop bon. Le masque, il sent trop bon. Le shampoing. Ah, il est un peu dur le shampoing. J'aime pas l'odeur du shampoing. On dirait un peu, vous savez, la crème là qu'on met quand on a des coups de soleil. La bébé quelque chose. Pourquoi j'ai un trou de mémoire? J'ai un trou de mémoire. Ça par contre je suis étonnée, je pensais que ce serait liquide, c'est une crème. C'est pas un spray, je pensais moi que ce serait un spray qu'on viendrait faire pchit. Vous comparez les prix initiaux sur les sites de pharmacie et ceux que j'ai achetés sur le site Vinted. Attendez, je vais prendre mon ordi parce que je comprends pas le site sur le téléphone. J'arrive tout de suite. Du coup, le masque en 200 ml sur le site d'une pharmacie, il est à 30,29 €. Moi, sur Vinted, je l'ai acheté 0 € et je crois que c'est avec les frais de livraison compris. Donc voilà, je ne l'ai pas payé très cher. Ensuite, le shampoing sur le site, je l'ai payé. Par contre, moi, c'est un 150 ml et je vois que sur le site, il propose que 50 ou 200 ml. Donc, je vais vous comparer avec celui de 200 ml vu que c'est celui qui se rapproche le plus. 13 €, 11 €. Voilà, avec les frais de livraison parce qu'à chaque fois, c'est des vendeurs différents. Protecteur de chaleur sur leur site, 7 €. Et moi, sur Vinted, je l'ai payé 13 €. Donc voilà. J'ai surtout fait des économies avec le masque, honnêtement. Et les frais de livraison sur Vinted, du coup, à chaque fois, je les payais vu que c'était des vendeurs différents. Mais bon, ça restait quand même moins cher que sur la pharmacie. Et je sais pas si vous allez voir, mais il y a tout ça de vide. Donc c'est quand même un peu dommage. Mais bon, bref. Je n'ai qu'une envie, c'est de tester les produits. Donc là, je vais aller me faire un shampoing. Et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et ensuite, je vous montrerai comment je fais mon brushing. Par contre, du coup, je fais pas vraiment, je crois, la même façon que Andiela. Parce que déjà, je n'ai pas le Dyson Airwrap. J'ai le Babyliss. Je l'utilise depuis plus de 2 ans. J'en suis très satisfaite. Bon, après, on va pas se mentir, ça abîme les cheveux. Mais ça abîme les cheveux comme un lisseur viendrait abîmer les cheveux. Après, la différence, c'est qu'un lisseur, ça va venir vraiment plus brûler. Là, moi, ça me brûle pas les cheveux, ça me les casse, en fait. Quand je fais mes brushings, comme je tire, je sens que des fois, ça casse le cheveu. Mais bon, j'aime bien le résultat. Enfin, j'aimais bien le résultat avant que mes cheveux commencent à boucler et que je ne sache plus quoi en faire. J'ai jamais eu l'habitude d'avoir les cheveux bouclés. Donc, je ne sais pas
comment gérer des cheveux bouclés. Et comme j'ai toujours eu l'habitude de me faire mes brushings et que je me suis habituée avec mes brushings, bah du coup ça me fait un peu bizarre. Bref, let's go, on va tester tout ça. Du coup, je viens de faire mon shampoing et j'ai testé le masque. Pour vous faire un retour d'abord sur le shampoing, je trouvais que quand je l'ai appliqué, à la fin, quand je mettais ma main dans mes cheveux, normalement quand je me lave, c'est censé être tout lisse, vous voyez, on peut mettre sa main sans que ça pose problème. Sauf que là, avec le shampoing, ça a laissé un fini ultra collant sur mes cheveux. Donc j'arrivais même plus à passer mes mains dans mes cheveux, c'était tout collant. Par contre, le masque, c'est, vous savez, le fini, comme je viens de vous le dire, où c'est tout lisse, tout doux, que j'adore d'ailleurs. Donc le masque, franchement, pour l'instant, je valide. Donc on va pouvoir maintenant passer au brushing. Je vais vous montrer moi comment je fais mon brushing. Ah, mais il faut pas que j'oublie le protecteur de chaleur. Ça, bon, on va pouvoir le tester. Moi, je le mets sur cheveux mouillés. Je vais quand même lire la notice, peut-être que ça s'utilise autrement. Clean et élimine les frisottis pendant 48 heures. C'est vraiment ce que je cherche et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai suivi la routine capillaire d'Andiela, parce qu'elle, quand elle expliquait que ça laissait un effet lisse, mais sans que ça soit lisse, genre quand on lisse nos cheveux, je comprenais ce qu'elle voulait dire, c'est-à-dire que quand on fait notre brushing, derrière on n'avait pas ces quelques cheveux qui s'enlevaient de notre brushing pour faire un espèce d'effet gonflé sur nos cheveux, et du coup je lui ai fait confiance et on va voir si c'est vrai. Surtout que j'ai les cheveux très très longs, donc ouais, non mais je vais en mettre 2, ça va clairement pas suffire. Je crois que je vais même en mettre beaucoup plus parce que j'ai les cheveux très longs. Bon, j'ai pas les cheveux épais par contre. Il y avait écrit que sur les pointes, sur la longueur, quelque chose comme ça. Et la personne me disait sur les longueurs. Et moi en fait, c'est vraiment ici où j'ai cet effet, vous savez, de frisottis. Donc je vais venir aussi en mettre au-dessus. Voilà. C'est vraiment ici que j'ai besoin que ça fasse cet effet-là. Du coup, je vais venir prendre ma brosse et je vais venir brosser tout ça. J'ai tendance à perdre énormément de cheveux quand je me brosse les cheveux. Maintenant, vous montrer comment je fais mon brushing. Je vais juste récupérer une grosse pince parce que là, j'en ai une, mais il m'en faut 2. Pour faire mon brushing, j'utilise 2 grosses pinces. Bon, celles-là, elles sont pas si grosses que ça. On va dire que c'est des moyennes. Et je viens diviser mes cheveux en 2. Donc, je pars d'ici et vraiment je suis la longueur. Ensuite, je viens recoller les 2 doigts ensemble et ensuite je laisse un doigt sortir et hop, je récupère ce qu'il y a au-dessus. Ça, c'était en dessous. Voilà. Et ensuite, je viens tourner mes cheveux et je viens les mettre au-dessus. Ensuite, je viens commencer par tous mes cheveux du bas. Donc, je vais les rebrosser encore un peu. Voilà. Et je vais vous montrer sur une mèche comment je fais mon brushing. Donc moi, j'utilise la brosse soufflante de Babyliss. J'utilise depuis 2 ans. 2 ans et demi, 3 ans même, je dirais 3 ans. J'en avais acheté une de base à Auchan. Et ensuite, je sentais qu'elle commençait à se fatiguer un peu au niveau des dents de la brosse. Donc du coup, j'en ai racheté une sur Vinted. Oui, j'utilise souvent Vinted pour acheter du neuf. Parce que des fois, il y a des gens qui n'utilisent pas en fait des produits qu'ils ont chez eux. Du coup, je me dis, bah, autant les acheter à moitié prix et neuf. Donc je l'ai racheté, celle-là. Je l'avais payée, je crois, 50 €. Et je l'ai racheté sur Vinted à 14 € ou 16 € avec les frais de port, quelque chose comme ça. Mais je l'ai vraiment racheté 3 fois rien quoi. Pour faire mon brushing, je laisse chauffer une petite minute la brosse chauffante. Bon, du coup, je viens de faire la première partie de mes cheveux
Et maintenant je vais venir faire la deuxième. Et pour la deuxième du coup, je viens juste couper en deux celle du dessus. Hop. Et là je refais la même chose que tout à l'heure. Je viens la laisser sur le côté et je vais venir m'occuper de ce côté là. Donc là je vais couper, ça sert à rien que je vous montre, je vous ai déjà montré la première partie. Donc c'est toujours la même chose, juste la seule chose que j'ai pas précisé c'est que du coup toute cette partie là de la tête je fais le brushing vers la gauche et cette partie là de la tête je fais le brushing vers la droite, vers côté d'ouverture en fait tout simplement. Donc à tout de suite. Bon du coup je viens de terminer le brushing. Je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, je trouve que mes cheveux sont ultra brillants. Donc ça, c'est top. Ça, c'est un point qu'on aime. Ensuite, effectivement... Oula! Attendez, j'essaye de vous poser. Hop. Donc ensuite, je disais, effectivement, ça laisse cet effet lisse, mais pas à 100% non plus. Je sais pas si on peut le voir, mais j'ai quand même encore un peu de frisottis. Et par contre, le point négatif, c'est que ça laisse un fini gras sur les cheveux. Là, moi, je trouve personnellement qu'on dirait que j'ai les cheveux gras ici, alors qu'ils sont propres. Mais c'est pas droit. Hop, est-ce que c'est mieux là? Oui, je pense. Du coup, je disais que je pense que c'est pas des produits qui sont 100% adaptés aux cheveux qui sont à tendance gras. Donc, si vous avez les cheveux qui sont gras, peut-être que ça vous laissera le même fini que moi. Mais sinon, regardez-moi cette brillance. Franchement, je suis plutôt satisfaite. Et du coup, voilà le brushing à la fin, à quoi ça ressemble. Donc, ça ressemble un peu à Andy là, mais Andy, elle fait avec un boucleur. Et moi, c'est vraiment une brosse de brushing. Voilà. Moi, pour vraiment noter ma satisfaction concernant ces produits, je veux vraiment attendre de sortir dehors. C'est vraiment quand je sors dehors, moi, que mes cheveux, ils gonflent. Donc, c'est à ce moment-là que je pourrais vous dire si oui ou non je suis satisfaite. Du coup, je vous ferai un update mercredi. Parce que mercredi, ce sera mon rendez-vous chez le coiffeur. Je pense que d'ici là, je vais essayer de ne pas me laver les cheveux. Je sais que ça va être très dur parce que là, on est samedi soir. Donc ça veut dire que je ne me lave pas les cheveux pendant 4 jours. Donc dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ouais, 4 jours. Donc c'est pas grave. De toute façon, moi, quand mes cheveux ils sont sales, j'ai tendance à les plaquer. Donc je vais les plaquer clairement. Mais voilà. Et je vous ferai du coup un update le mercredi. Je vous avais promis de tester le fromage, je vous ai pas oublié, donc on va le tester ensemble maintenant. Il est quelle heure? Il est 19h, sachant que on a rendez-vous à 19h30 pour le resto. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même tester, mais une petite partie, parce que j'ai trop envie de le tester. Je prends trop mon temps, mais il faut vraiment que... Oh, vous êtes pas sain. Voilà. Il faut vraiment que je me dépêche parce que je me suis pas maquillée. Donc... let's go! Donc, je vais venir me prendre un petit pain de mie parce que je n'ai pas de pain à la maison. Hop, allez, tac. Petit pain de mie à faire toaster. Tac. Illico presto. Le fromage, on le sort du frigo. Hop. Oh là là, il a l'air tellement bon, il me donne trop envie. Du coup, cette semaine, vraiment, c'était une semaine catastrophique parce que mardi, je suis tombée malade. J'ai commencé à avoir un peu de fièvre, à être enrhumée. Ensuite, le lendemain, j'ai eu mes règles, donc j'avais la douleur des règles. Et ensuite, le lendemain, après, j'ai eu mal aux oreilles. Genre, dès que je parlais, dès que je mâchais, j'avais mal. Je me suis dit, c'est trop bizarre. Et bref, du coup, je disais que le 15 septembre, j'avais une course avec Mud Girl. Et à un moment, j'ai bu la tasse. Et du coup, j'ai de l'eau avec de la boue qui rentrait dans mes oreilles. Et j'avais un peu mal et j'entendais pas très bien depuis. Mais en fait, j'avais vraiment fait en sorte d'enlever toute la boue qu'il y avait dans mes oreilles. Avec du sérum fille et tout. Sauf que quand je suis tombée malade cette semaine et que j'ai eu de la fièvre, ma douleur est revenue. Enfin, quand je suis rentrée dans l'eau, ça m'avait fait un peu mal.
Et cette douleur est revenue du coup là cette semaine. Et ce matin, j'ai fait un rendez-vous, vous savez, les rendez-vous en téléconsultation directement en pharmacie. Et du coup, j'ai mis moi-même les trucs dans l'oreille et tout, c'était trop stylé, n'empêche. Mais sauf que on commence par l'oreille gauche, donc là où j'avais rien. Et du coup, ils constatent qu'effectivement, il n'y avait rien. Et ensuite, on passe à l'oreille droite. Et là, vraiment, en fait, je voyais tout. Et je vois mon oreille toute rouge. J'ai commencé à paniquer limite, genre j'étais en mode... Et du coup, j'ai une otite externe. Donc vraiment, je me suis tapé ces 4 choses-là en mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. En 5 jours. Oh, il a pas d'odeur. Mais ça a vraiment pas d'odeur. Je pense que c'est un fromage qui a pas de goût. Comme un peu la mozza. Ouais. C'est le genre de fromage qui a pas trop de goût. Mais c'est quand même un peu bon. Parce que moi j'aime bien le fromage de chèvre et le Saint-Félicien. Et je trouve que c'est un mélange des deux. Donc c'est pas mal. Voilà, si jamais vous voulez tester. C'est un grand frais et c'est le grand caprin. Caprine, je sais pas comment ça se dit. Allez, bisous. Ça fait même pas 5 minutes ou 10 minutes que j'ai fait le brushing. Et ça bouge, ça commence déjà à bouger. Je sais pas si vous allez voir. Mais là vraiment sur mes cheveux, c'est vraiment en train de faire des énormes frisottis. Je sais pas si on voit parce que je sais pas où me mettre. Ah voilà, là ici on voit je trouve. Vous voyez ici? Vous voyez là? J'en ai jamais eu autant. Je suis vraiment hyper dégoûtée que ça commence déjà à bouger. Donc je pense que les produits sont juste pas adaptés à ma nature de cheveux. Donc c'est très bien que samedi, mercredi, j'aille chez le coiffeur. Comme ça, je vais demander directement au coiffeur ce que je peux faire contre cet effet frisottis parce que vraiment je n'en peux plus. Je vais même prendre une photo dès maintenant. Comme ça, je pourrais leur montrer parce que ce jour-là, je vais faire un plaquage vu que j'aurai les cheveux sales. Attends, comment montrer bien à la coiffeuse? Voilà. En fait, c'est dommage parce que tout est très bien, mais je pense que je vais vous mettre les photos. Comme ça, vous allez bien voir. Mais ça commence déjà à bouger. C'est trop chiant. Bon, on est en retard. Mon chéri vient de rentrer du sport. Alors qu'on a rendez-vous à 19h30. Il est 19h10. Et moi, j'ai pas commencé à me maquiller. Mais je vais lui mettre sur sa faute à lui. Je vais lui dire c'est toi qui es en retard. Voilà. Bref, on se maquille ensemble du coup. Je suis pas la pro du maquillage. Les gars, je ne suis pas la pro du maquillage. Tout comme je ne suis pas la pro des cheveux. J'aime trop quand mes pinceaux ils sont tout propres. Si vous avez un reflet là juste ici, ouais voilà, c'est normal, c'est mon miroir. Hop, pour que je puisse me maquiller. Bon, moi j'utilise un pinceau à fond de teint Nocibé que j'aime bien. Et je viens étaler le fond de teint comme ceci. Hop. Tac, tac, tac. Je sais pas si pour vous j'en mets beaucoup ou pas beaucoup, mais moi j'ai l'impression de pas mettre beaucoup de fond de teint. Après peut-être que pour certaines ce sera vraiment la quantité que je mets, c'est peut-être énorme. Mais moi, pour moi, je pense ne pas en mettre énormément. Et ensuite je viens prendre le grand et je viens tout étaler comme ceci. Voilà, là j'ai appliqué mon fond de teint avec le pinceau. Ensuite je viens prendre mon Beauty Blender pour homogénéiser, désolée j'ai vulgarisé le mot mais vous avez capté, la matière, parce que des fois vous savez avec les pinceaux ça peut laisser des traits et du coup moi je veux vraiment que ça soit tout lisse. Je viens prendre un gros pinceau pareil de Nocibé et je viens appliquer ma poudre sur tout mon visage comme ceci. Oui, Je rentre. tu rentres? On coupe, on coupe, on coupe. T'es beau mon chat. T'es beau. C'était bien le sport. Je mets du blush. Hop. Je parle à qui là? Je parle à YouTube. Moi aussi je suis prête. Je viens mettre vite fait du mascara parce qu'on est en retard. Il est quelle heure mon chat? 15. Oh c'est bon on est dans les temps. C'est nous qui presse. Non mais à chaque fois tu nous fais le coup, tu m'accuses et derrière c'est toi qui t'assumes pas. Mais c'est toi qui es en retard, tu viens de rentrer à 10, il est 15. Je suis prêt là. Ok. C'est vrai que tu t'es préparé en 5 minutes.
Je suis choquée. Ah, les hommes. Mais tu t'es coiffé? Ah voilà, donc t'es pas prêt. Allez, va mettre ton gel, moi je suis prête. Mais si mon chat, je suis prête. Et je viens prendre un crayon comme ça à 2 embouts. Je viens vraiment lever mes sourcils comme ceci. Et du coup, comme j'en ai plus beaucoup, je prends directement la matière sur le... Non, bon, écoutez, je vais le mettre directement sur moi. Parce que j'ai l'impression que ça prélève rien du tout. Je fais mes sourcils. Tac. Et ensuite, je rebrosse pour estomper en fait la matière. Voilà. Voilà. Et là, mes cheveux, par contre, c'est plus possible. Oh là 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 là. Je vais essayer de faire ça. Et je vais mettre ce parfum. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre celui-là. Je l'aime trop. Oh là là. Ça me rappelle mon mariage. C'est le parfum que j'avais mis pour mon mariage. Voilà. Je suis ready, mon cœur. Allez, bisous. Hello les gars. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je me fais couper les cheveux. Donc, je viens d'arriver chez le coiffeur. Je vais donner un peu toutes mes problématiques à la coiffeuse pour qu'elle puisse au mieux me faire un diagnostic et trouver une solution pour mes cheveux quoi. Je pense pas faire un soin, je vais couper mes cheveux et par contre je pense que je vais m'acheter des produits directement sur place, mais je vous reprends dans un instant pour vous expliquer du coup tout ce qu'on aura fait. Bisous. Bon, du coup je suis rentrée chez moi, j'étais chez le coiffeur. Elle m'a fait des boucles, mais comme j'ai les cheveux très très fins, ça n'a pas du tout tenu, comme vous pouvez le constater. Je suis grave dégoûtée, mais j'ai l'habitude du fait que j'ai les cheveux très très fins. Bon, j'ai plein de choses à vous dire. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'étais chez le coiffeur. Et elles ont pu m'expliquer quelques petites choses pour que justement j'ai plus cet effet... humidité sur mes cheveux. Donc pour celles qui ont pareil comme moi le même souci, cet effet humide là sur les cheveux, d'humidité qui leur permet pas de garder leur brushing toute la journée, elles m'ont donné des conseils que je vais pouvoir vous donner. Donc première chose, c'est que habituellement moi j'utilisais le Color Wow classique. Attendez, je vais vous le montrer, comme ça je vais bien vous comparer les deux. Du coup, c'était ce Color Wow que j'avais acheté donc, avec l'embout blanc transparent. Et elles m'ont dit, maintenant pour ma nature de cheveux, puisqu'elle a changé, ce serait bien de partir sur celui avec l'embout noir qui s'appelle Extrême. Donc voilà, il est plus cher parce que celui-là il coûte 30 € et l'autre coûte 41 €. Bref, comme je vous avais dit, il me fallait une huile, donc j'en ai acheté une là-bas directement que j'ai payé 25 €, en plus de ma coiffure que j'ai payé 45 €. Et là, il s'agit d'une huile d'argan qu'on met après le shampoing, donc quand les cheveux sont encore un peu humides, et après le shampoing, après le brushing. J'aurais dit à mettre après le shampoing quand les cheveux sont humides et après le brushing. Et toujours, elles m'ont dit de mettre dans ce sens-là. En fait, c'est ce qui permet de lisser le cheveu. Parce que je leur ai expliqué que moi, quand je mettais justement mes produits sur mes cheveux, je le faisais comme ça. Et elles m'ont dit que ça avait du coup plus tendance à faire que ça boucle. Donc elles m'ont dit de le mettre comme ceci. Et il sent trop bon. Voilà. Maintenant, je pense le conseil que je vais vraiment appliquer tout le temps, c'est laquer mes cheveux après un brushing. Elles m'ont dit qu'il ne faut pas non plus que j'en mette la dose, mais juste que je mette une fine couche pour justement qu'ici ça ne devienne pas en fait, que ça vienne pas agripper l'humidité. Donc voilà, elles m'ont conseillé une huile, elles m'ont conseillé le Color Wow Extrême, elles m'ont conseillé de mettre de la laque. Moi en fait, tant que j'ai pas fini celui-là, je n'achèterai pas l'autre parce que sinon c'est du gâchis de produits. Ah oui. Et du coup, je leur ai dit que je mettais le shampoing à la gamme Furtrer. Je ne sais vraiment pas comment ça se dit. Et elles m'ont dit que c'était l'une des meilleures gammes et qu'il fallait garder cette routine-là. Donc pour celles que ça intéresse de reprendre du coup la routine capillaire d'Andiella,
et qui n'ont pas forcément trop les moyens, bah faites comme moi, achetez du coup sur Vinted. Et pour celles qui n'ont pas la chance du coup de pouvoir en trouver sur Vinted, peut-être au moins acheter un des produits, celui dont vous avez le plus besoin, soit le shampoing, soit le masque, soit le protecteur de chaleur. Mais en tout cas, vraiment, elles m'ont dit que c'est l'une des meilleures gammes pour cheveux. Donc voilà, c'est vrai que la routine capillaire d'Andila est un peu coûteuse. Là, moi, par exemple, en achetant sur Vinted, en achetant chez un coiffeur et en me faisant couper les cheveux, je crois que j'en ai eu pour une centaine d'euros parce que là, chez le coiffeur, j'en ai eu pour 70 euros. Et je crois que faudrait que je recalcule, mais je vous mettrai le prix total pour mes cheveux, du coup, pour cette routine capillaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous souhaitez que j'en fasse d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comme ça, bah, je regarderai ce que je pourrais tester la prochaine fois. Je pense que ce ne sera pas des routines capillaires parce que là, je pense que j'en ai pour au moins un bon mois de produits, même plus parce que j'ai acheté des gros formats. Mais n'hésitez pas à me faire savoir si vous voulez que je teste, je sais pas moi, de la skincare, même si je suis quand même pas mal équipée niveau skincare parce que ma soeur est partie vivre en Corée 1 an et une de ses meilleures amies est retournée il n'y a pas longtemps en Corée. Du coup, bah, j'avais un peu refait mon stock de skincare. Genre par exemple là, il me reste encore tout ça de masques. Ou sinon, si vous voulez voir justement ma skincare coréenne, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir et je vous ferai une vidéo dessus. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Artlist.io